Eliezer Sherbatov. On est dans le gym familial et je veux qu'on parle de toi parce que on te connaît, entre autres, on t'a vu dans le grand public quand tu es revenu d'Ukraine, quand la guerre a débuté, tu jouais au hockey là-bas, tu es revenu au Québec. Cette histoire-là est incroyable. Mais avant cette histoire-là, l'histoire de votre famille aussi, les Sherbatov, est incroyable. Explique-nous le lien entre ta famille et le hockey et pourquoi les deux vont de pair ensemble. Premièrement, merci de me recevoir. Mais je te reçois, mais en même temps... C'est toi qui me reçois chez moi, chez toi, ouais. Le titre le dit bien, c'est « Le garçon qui voulait jouer au hockey ». C'est l'histoire de ma famille, de mes parents qui ont passé à travers la guerre, l'immigration, de rien, à travers l'Union soviétique, l'Israël, pour arriver à Montréal. C'est vraiment ça que je voulais tout le temps faire, c'est jouer au hockey, mais sans le savoir, c'était le rêve de mon père, qui voulait que je sois comme le numéro 10 des Canadiens de Montréal, qui était Guy Lafleur. Sans le savoir, il a sauvé une vie. Il a pas une vie, mais toute une famille. Il nous a donné une chance. On t'a connu, je l'ai dit, entre autres dans les médias, avec ce qui s'est passé l'année passée. Mais moi, je te connais du monde du sport. La famille Sherbatov, c'est une famille d'athlètes. C'est une famille de power skating, entre autres. Ta mère aussi est impliquée là-dedans. C'était un peu elle qui a démarré aussi tout ça, là. Ma mère, elle m'a donné la chance de poursuivre ma passion parce que j'ai un handicap qui s'appelle le pied tombant. Ouais. C'est un handicap qui m'empêche de marcher comme du monde. Alors, je dois porter une prothèse. Ouais. J'ai pas joué au hockey pendant 3 ans dû à cet handicap. Puis c'est la décision de ma mère de dire il faut se donner une chance. Puis avec l'aide de la famille, le gym, l'entraînement physique, la persévérance, puis les 100 000 miettes de ma mère sur la glace, j'ai pu réapprendre comment patiner. Puis maintenant, c'est inné parce que j'ai aucune sensation. Je ne sais pas où est-ce que je mets mon pied quand je suis sur la glace. Je veux que tu nous parles un petit peu de ta mère, parce que ta mère aussi a une histoire fascinante, puis tu en parles beaucoup. On sent que c'est elle la matriarche de la famille. Ouais. Parle-moi un peu d'elle. Ma mère est tout petite, déjà. Elle est 5 pieds. Puis elle est tellement passionnée par son sport. Puis c'est pas la sorte de personne qui va aller prendre des photos pour dire « Ah, j'ai entraîné lui ». Elle est tellement humble. Puis c'est là que j'ai appris c'est quoi être humble. Parce qu'elle fait ça par passion, parce qu'elle aime ça, puis pas de l'argent. Parce qu'elle a donné des cours pendant des années gratuitement. Puis elle a amené des joueurs dans la Ligue nationale. Puis personne, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait ça, parce que c'est pas mentionné dans les réseaux sociaux, parce qu'elle fait ça par amour. Puis elle pleure quand elle voit des gars qui réussissent. Elle pleure parce qu'elle des gars qui réussissent pas, parce qu'elle veut qu'ils réussissent. Ta mère en parle pas, c'est pas sur les réseaux sociaux, mais tout le monde veut savoir qui elle a entraîné, qui s'est rendu dans la Ligue nationale de hockey. Ah, mais c'est des gars comme Samuel Poulain, Sprong, Duclair. Mais c'est des gars que... Pas qu'elle a entraîné une fois, je parle. C'est des cours, les 6 heures à matin, 3 fois semaine, pendant des années. Mais ton histoire, c'est vraiment une histoire de persévérance. Tu as eu un accident de rollerblade. Ça t'a pas empêché de jouer dans le Midget 3A, mais de jouer aussi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de te rendre dans la 2e meilleure ligue au monde, l'AKHL. Et il faut faire un parallèle avec la résilience familiale, le fait d'avoir quitté la Russie, de vous être rendu en Israël, de vous rendre ensuite au Québec. Comment cette résilience-là familiale, comment tu l'as hérité, puis comment tu as pu l'appliquer aussi dans ta vie, dans ta propre carrière d'athlète, puis aussi dans ce qui s'est passé avec toi dans la dernière année? Au cours de ma vie, on comprend un petit peu plus ce que nos parents nous ont fait pour nous, surtout les immigrés de première génération. Ouais. Tu peux comprendre. Ouais. J'ai pas pu me permettre de dire « je lâche ». Mes parents, ils l'ont pas fait. En Israël, pendant la guerre, il fallait qu'ils émigrent une 2e fois avec rien. Comment, moi, arriver à Montréal, où mes parents, ils ont tout laissé, tout donné pour nous donner une meilleure vie, je dis, je lâche, puis j'arrête. Impossible. C'était pas dans le vocabulaire de mes parents, puis ça n'a jamais été dans le mien. Je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que des fois, tu as un petit pincement au cœur, puis tu te dis, j'aurais pu me rendre à la Ligue nationale de hockey? Dans ma vie, je regrette rien.
peut-être je regrette d'avoir été en Ukraine parce que le backlash du après, le traumatisme, c'est sûr, c'est une autre histoire, mais je regrette rien. J'ai travaillé fort, ça bâtit mon caractère. Puis c'est ça que je veux amener à mes enfants, ce que mes parents ils ont fait. Parce que mes parents aussi, ils auraient pu, mais j'aurais pu être. Comment l'Ukraine, ce qui s'est passé là-bas, ce que tu as vécu, parce que tu t'es littéralement sauvé quand la guerre a débuté, comment ça t'a marqué encore aujourd'hui? Le livre, comme on l'a mentionné, ça a été déjà finalisé avant mon départ en Ukraine. C'est juste, c'est un rajout, c'est un chapitre de plus dans le livre. Maintenant, je vis, qu'est-ce que je peux voir avec du recul, c'est que pour la première fois, je peux respirer, je peux me regarder dans le miroir et dire je suis fier de toi. Parce que je fais plus ça pour moi maintenant, je fais ça pour mes enfants. Je fais toutes les démarches nécessaires pour passer à travers ce traumatisme, pour que quand je regarde mes enfants, quand je joue avec, quand je les éduque, je peux être là, présent pour eux. Qu'est-ce que tu vois dans le futur pour toi, ta famille immédiate, mais pour la famille Sherbatov, c'est quoi l'avenir, c'est quoi le futur? C'est de continuer à bâtir des joueurs de hockey, continuer à bâtir des athlètes. Je continue à jouer au hockey, je joue pour les Marquis de Jonquière, ça se passe super bien. Mais j'ai d'autres projets. Je peux pas m'arrêter. C'est pas un livre, je dis pas j'ai un livre, on s'arrête. C'est pas dans ma mentalité, puis vous allez comprendre bien vite que je m'arrête jamais. Oui. Eliezer Sherbatov, merci beaucoup. Merci. Puis surtout, on vous souhaite un championnat avec les Marquis de Jonquière. Oui, Merci Eliezer, je suis content de t'avoir rencontré.